Merci Jean-Luc. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette étude qui s'appelle donc APICAT. L'étude a donc été publiée dans le New England Journal of Medicine il y a quelques semaines. Et comme vous pouvez le voir, le but était d'évaluer la possibilité d'utiliser une dose réduite d'anticoagulation chez les patients qui ont fait un événement thromboembolique veineux associé à un cancer chez des patients qui avaient initialement été traités pendant 6 mois à dose thérapeutique. Je n'ai pas d'intérêt financier ou de conflit d'intérêt dans cette étude, mais par contre, j'étais membre du Steering Committee et je suis co-auteur de cette étude. Si j'en viens à la durée du traitement anticoagulant, malgré toutes les données qu'on a accumulées ces dernières années dans le domaine de la maladie thromboembolique veineuse, ça reste un sujet qui n'est pas totalement résolu. On sait un certain nombre de choses. Parmi les choses qu'on sait, c'est que si le patient ou si l'événement thromboembolique veineux a été favorisé par un événement majeur tel qu'une chirurgie, eh bien, le risque de récidive thromboembolique veineux à l'arrêt du traitement est faible, entre 1 et 3% à 5 ans. Et donc, c'est relativement logique, vu ce risque faible de récidive, d'arrêter l'anticoagulation rapidement. En général, on dit 3 mois. Une autre situation complètement différente, c'est les événements thromboemboliques veineux idiopathiques ou sans facteur favorisant, où si on arrête l'anticoagulation, eh bien, le risque de récidive est 10% à 1 an et environ 30% à 5 ans. Aujourd'hui, je vais surtout parler de maladies thromboemboliques veineuses associées au cancer, et là, on a relativement peu de données, parce que ces patients, comme vous le savez, sont en général anticoagulés au long cours, mais on estime que chez un patient qui a une maladie oncologique active et qui a fait un événement thromboembolique veineux, si on arrête l'anticoagulation, le risque de récidive est de l'ordre de 20% après une année. Donc un risque de récidive encore plus élevé que ceux qui font un événement idiopathique. Et donc c'est dans ces deux situations, les thromboses et embolies pulmonaires idiopathiques ou associées au cancer, on propose des durées d'anticoagulation plus longues, voire des durées d'anticoagulation au long cours. Si on veut sortir de cette dichotomie événement secondaire, événement idiopathique, on peut classer les événements comme ça a été fait dans les dernières guidelines de l'ESC, où on avait classé les événements en fonction du risque de récidive annuel à l'arrêt de l'anticoagulation. Et en gros, vous allez retrouver exactement les mêmes choses. En vert, vous allez retrouver les événements thromboemboliques veineux associés à une chirurgie, à une hospitalisation, à un traumatisme avec fracture, où le risque de récidive est faible si on arrête l'anticoagulation et donc des durées d'anticoagulation courtes sont suffisantes. Et puis tout en bas, en rouge, vous allez trouver les patients qui ont un risque élevé de récidive si on arrête l'anticoagulation. Et vous voyez qu'en première ligne, là, on trouve les patients oncologiques, raison pour laquelle, dans toutes les guidelines, ces patients doivent en principe être anticoagulés au long cours, ou en tout cas jusqu'à la rémission du cancer, quand cela est possible. Si je reviens à l'événement idiopathique, c'est vraiment le mérite de cette étude, il y a déjà plus de 15 ans, qui avait démontré que on pouvait, après la phase aiguë de traitement aigu à dose thérapeutique, on pouvait diminuer les doses d'anticoagulation. L'étude Amplify Extension était une étude de non-infériorité, et donc c'était des patients avec un événement idiopathique qui avaient été anticoagulés de manière thérapeutique pendant 6 mois, et puis randomisés pour recevoir soit la dose thérapeutique d'apixaban, 2 fois 5 mg par jour, soit la dose prophylactique d'apixaban, 2 fois 2,5 mg par jour. Et donc la non-infériorité de la dose réduite avait été démontrée, avec une tendance à avoir moins de saignements, comme vous pouvez voir dans le graphique de gauche, tout en considérant que l'étude n'était pas suffisamment puissante pour démontrer une différence en termes de complications hémorragiques majeures. Deuxième étude, également avec des doses réduites, avec l'autre DOAC que vous utilisez beaucoup, le rivaroxaban. Cette fois, le rivaroxaban 20 et 10 mg avaient été comparés à l'aspirine, et l'étude avait à nouveau démontré une supériorité du rivaroxaban par rapport à l'aspirine pour prévenir les récidives thromboemboliques veineuses, et puis avec un risque hémorragique qui est très proche, si vous regardez, entre le rivaroxaban 10, en tout cas dans ce collectif, il n'y avait pas de différence entre le rivaroxaban 10 et l'aspirine 100 mg par jour. Et donc ces deux études font que dans toutes les guidelines internationales, pour les événements idiopathiques, eh bien, la dose réduite est recommandée avec un grade de recommandation A. Donc l'idée, c'était de faire la même chose chez les patients qui ont une maladie thromboembolique veineuse associée au cancer, c'est-à-dire de diminuer la dose d'anticoagulant après une phase d'anticoagulation thérapeutique. Pourquoi ceci est extrêmement important? Eh bien parce que traiter la maladie thromboembolique veineuse chez les patients avec un cancer, ça reste un challenge. Pourquoi? Parce que ces patients, malgré une anticoagulation thérapeutique,
récidivent leurs événements thromboemboliques veineux 2 à 3 fois plus que les patients sans cancer. Et également, ces patients, malheureusement, sous anticoagulation thérapeutique, font 2 à 3 fois plus de complications hémorragiques que les patients sans cancer. Et donc, évidemment, chez ces patients où on veut maintenir, où on doit maintenir l'anticoagulation longtemps, ça serait extrêmement favorable de pouvoir diminuer le taux de complications hémorragiques en diminuant la dose d'anticoagulants. D'où le design de l'étude. Donc, l'étude APICAT était une étude multicentrique randomisée en double aveugle de non-infériorité. Donc, les patients qui avaient un cancer et un événement thromboembolique veineux aigu avaient été anticoagulés au moins 6 mois par une anticoagulation thérapeutique. Et ensuite, ils étaient randomisés pour recevoir soit de l'apixaban 2 fois 5 mg par jour, donc la dose thérapeutique, soit la dose prophylactique apixaban 2 fois 2,5 mg par jour. La durée de traitement durait 12 mois. L'outcome principal, c'était les récidives d'événements thromboemboliques veineux. L'outcome de sécurité, c'était les complications hémorragiques majeures, qui était un outcome mixte, qui comportait à la fois les complications hémorragiques majeures et les complications hémorragiques non majeures, mais cliniquement relevantes. Et puis l'hypothèse principale, c'était la non-infériorité de la dose réduite sur le taux de récidive thromboembolique veineux, avec une marge de non-infériorité qui avait été fixée à 2. Je vais encore vous montrer ça tout à l'heure. Quels sont les patients qui ont été inclus? Je pense que c'est vraiment important pour l'application en pratique clinique de tous les jours. Eh bien, tous les cancers pouvaient entrer dans l'étude, à part les cancers cutanés limités et surtout les tumeurs cérébrales primaires ou les tumeurs qui étaient associées à des métastases intracérébrales. Les événements thromboemboliques veineux devaient être des thromboses veineuses profondes ou des embolies pulmonaires. Les thromboses distales et les embolies pulmonaires sous-segmentaires étaient exclus. Et puis, tous ces patients devaient avoir bénéficié de 6 mois d'anticoagulation thérapeutique, quel que soit le traitement qui leur avait été proposé. Voici les caractéristiques des patients qui ont été inclus dans l'étude, un âge moyen de 67 ans. En ce qui concerne les événements thromboemboliques veineux, 3/4 des patients avaient une embolie pulmonaire, environ 1/4 des patients avaient uniquement une thrombose veineuse profonde. En ce qui concerne l'extension du cancer, eh bien, c'est important de voir que 66% des patients avaient des cancers qui étaient déjà métastatiques au moment de l'inclusion. Les types de cancers les plus souvent représentés étaient le cancer du sein, le cancer colorectal, les cancers pulmonaires, le cancer de la prostate, mais il restait plus de 50% des patients qui avaient des cancers d'autres localisations et même des cancers très thrombogènes comme le cancer du pancréas ou de la vésicule biliaire. Je vous montre directement ici les résultats. Donc, comme je vous l'ai dit, l'outcome principal était la récidive d'événements thromboemboliques veineux. Et vous voyez 2,1% dans le bras apixaban 2,5, 2,8% dans le bras apixaban 5 mg. Et vous voyez ici dans le hazard ratio que la borne supérieure de l'intervalle de conférence est 1,41. Je vous rappelle que la limite de non-infériorité avait été fixée à 2. Et donc l'étude démontre la non-infériorité de la dose réduite pour prévenir les récidives thromboemboliques veineuses dans le suivi de ces patients. En termes de complications hémorragiques, comme je l'ai dit, l'outcome est un outcome mixte qui comportait les complications hémorragiques majeures et les complications hémorragiques non majeures mais cliniquement relevantes. 12,1% dans le bras 2,5 mg, 15,6% dans le bras apixaban 5 mg. Et là, c'est carrément la supériorité pour la dose réduite qui a été atteinte. Par contre, vous voyez que si on isole les hémorragies majeures, pas de différence statistiquement significative. Donc en conclusion, une dose réduite d'apixaban était non inférieure à la dose pleine de 5 mg 2 fois par jour pour la prévention des événements thromboemboliques veineux chez des patients avec cancer, en tout cas dans l'étude APICAT. Et puis la dose réduite d'apixaban diminuait l'incidence de complications hémorragiques qui ont une répercussion importante pour le patient. Une des limites de l'étude pourrait être que l'étude a duré 1 an, et donc on ne sait pas si ce bénéfice est maintenu après 1 an, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Comment intégrer ces données avec d'autres données et d'autres études qui ont évalué la dose réduite? Alors je vous ai montré APICAT, je vous ai montré les 2 premières études qui, dans les événements idiopathiques, avaient montré qu'on pouvait réduire la dose. La dernière étude, c'est celle-ci, elle a été publiée il y a 2 ou 3 mois dans le Lancet, cette fois c'est l'étude RENOV. Un design tout à fait similaire, des patients cette fois
avec des événements idiopathiques qui sont anticoagulés 6 à 24 mois, qui sont randomisés pour une dose réduite ou une dose pleine. C'est exactement le même design que dans APICAT, à la différence qu'ici, aussi bien l'apixaban et le rivaroxaban pouvaient être utilisés. Et puis l'autre différence, c'est que le suivi dans cette étude est de 5 ans, donc ça nous donne une idée sur ce qui se passe plutôt au long terme, et c'est évidemment important quand on choisit de prolonger l'anticoagulation. Voici les résultats, c'est un petit peu une surprise, 2,2% d'événements thromboemboliques dans le bras dose réduite, 1,8% dans le bras plein. La dose, la marge, la limite de non-infériorité avait été fixée à 1,7 et vous voyez que la borne supérieure du hazard ratio est à 2,6, donc la non-infériorité n'est pas atteinte de manière, si on est strict par rapport aux critères statistiques. Néanmoins, vous voyez que dans le bras de dose réduite, à 5 ans, vous avez 2,2% d'événements thromboemboliques chez ces patients qui sont anticoagulés, et donc c'est un chiffre extrêmement bas. En ce qui concerne les complications hémorragiques majeures, c'était une analyse hiérarchique séquentielle, donc comme la non-infériorité n'avait pas été atteinte pour l'outcome principal, les petits p ne sont pas donnés pour les autres analyses, mais néanmoins, vous voyez qu'il y a 9,9% de complications hémorragiques cliniquement relevantes pour le patient dans le bras dose réduite contre 15% dans le bras dose pleine. Et si on prend les complications hémorragiques majeures, c'est 2,1% contre 4%. Donc, probablement, c'est assez clair qu'il y a quand même une diminution des complications hémorragiques majeures. Donc, dans RINOV, la non-infériorité de la faible dose pour réduire les événements thromboemboliques veineux n'a pas pu être démontrée, mais néanmoins, on voit qu'on a un taux extrêmement bas de récidive thromboembolique, aussi bien dans la dose basse que dans la dose normale, et c'est extrêmement rassurant. Et puis cette dose faible est aussi associée avec un taux ou une incidence de complications hémorragiques majeures qui est nettement diminuée. Là, en l'occurrence, c'est 60% de complications hémorragiques majeures en moins. Donc je crois que même si la non-infériorité n'a pas été atteinte, ces données vont dans le même sens et suggèrent que la dose réduite est une excellente option à la fois pour les patients avec une maladie thromboembolique veineuse idiopathique et pour les patients avec une maladie thromboembolique veineuse associée au cancer. Et je vous remercie pour votre attention.